Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer le chapitre sur les taux d'évolution. Donc on va commencer par un rappel très simple qui est que en fait quand on veut augmenter une certaine valeur de 30%, on multiplie par 1 plus A sur 100 si le pourcentage est A. Et de ce nombre, 1 plus A sur 100, ça s'appelle le coefficient multiplicateur. De la même façon, si on veut avoir une diminution, eh bien on multiplie par 1 moins A sur 100. Et ce nombre est aussi appelé coefficient multiplicateur. Donc en règle générale, quand on a une valeur initiale et qu'on passe à une valeur finale, on peut multiplier donc par le coefficient multiplicateur, et ce coefficient multiplicateur, en fait, il est égal à la valeur finale sur la valeur initiale. Alors on va essayer de faire un exemple. On vous dit donc en 2019, le prix d'une veste était de 140 euros et son prix augmente de 10% en 2020. Et on veut calculer le prix de cette veste après l'augmentation. Donc, le prix initial, donc c'était 140 euros. Et on le multiplie par 1 plus 10%. Puisque l'augmentation est de 10%, on utilise donc la première formule, c'est-à-dire celle-là. On tape tout ça à la calculatrice et on déduit que le nouveau prix est de 154 euros après l'augmentation. Alors, on peut aussi se demander comment on peut faire pour calculer un taux d'évolution. Alors, il y a deux choses, c'est que on peut regarder quand une quantité évolue d'une valeur initiale à une valeur finale, on peut regarder la variation absolue de cette quantité, c'est-à-dire la valeur finale moins la valeur initiale. Mais si on veut avoir le taux d'évolution, eh bien, on est obligé d'utiliser la formule suivante. Ce taux donc est égal à la valeur finale moins la valeur initiale, c'est-à-dire la variation absolue, sur la valeur initiale. Si on veut ce taux en pourcentage, il faudra bien sûr le multiplier par 100. Alors par exemple, en 2005, on vous dit qu'il y avait 828 874 naissances en France et en 2015, 770 897 naissances en France. On voit qu'il y a eu une diminution. Et on veut justement déterminer ce taux d'évolution du nombre de naissances en France entre 2005 et 2015. Donc, la première chose, c'est de bien repérer qu'est-ce qui était la valeur finale et qu'est-ce qui était la valeur initiale. Donc là, la valeur initiale, c'est 828 874. Et la valeur finale, c'est 770 897. Donc on va appliquer la formule. Donc le t qui nous intéresse, ça va être égal. Donc la valeur finale, on a dit que c'était 770 897 moins la valeur initiale 828 874 et le tout divisé par la valeur initiale, c'est-à-dire 828 874. Donc ça, on va le taper à la calculatrice et on trouve environ moins 0,0699. Si on veut ce taux en pourcentage, eh bien, il suffit de le multiplier par 100 et on a t est égal à peu près 6,99%.